Elle ne l'a encore dit à personne, mais elle y pense constamment. Elle y pense le matin quand elle se lève, elle y pense de nouveau quand elle est au lavoir avec ses amis, elle y pense à la cuisine avec sa mère, ou même la nuit quand l'enfant de la voisine la réveille. Elle est allongée là sur sa natte, les yeux grands ouverts dans le noir. Elle réfléchit. Elle ne l'a encore dit à personne, mais elle y pense tout le temps. C'était il y a quelques jours, quand ses parents sont partis, quand ils l'ont laissée toute seule à la maison. Elle aime ça, Marie, rester toute seule à la maison. Parce que comme ça, elle peut prier à haute voix, elle peut chanter les louanges de Dieu à tue-tête. Ses parents sont partis. Elle est là, devant la maison. Elle regarde son village de Nazareth et les montagnes de Galilée au loin. Elle écoute les bruits du vent, des enfants qui jouent, d'un chien qui aboie. Mais surtout, elle guette. Elle guette les coups de marteau du charpentier Joseph, là-haut, en haut du village. Et à chaque fois, son cœur bat plus vite. Car oui, Marie est amoureuse. Elle est fiancée à Joseph, le charpentier, et ils vont se marier. Mais selon la coutume, ils n'habitent pas encore ensemble. Et chaque fois que Joseph tape avec son marteau, c'est comme des messages qu'il envoie à Marie à travers le village. Comme il fait un peu chaud, Marie décide de rentrer dans la maison. Et pour avancer le repas du soir, elle attrape les petits pois qu'elle va écosser. Elle s'assoit sur un petit tabouret et prend un saladier en bois et elle commence son travail. Elle est bien. Il fait frais dans la maison. Elle est calme, sereine. Ça, c'est sa vie. Sa vie avant. Avant que cet ouragan silencieux rentre dans la maison, avant que ce vacarme sans bruit rentre en elle-même et tout à coup, il est là, devant elle. Elle ne l'a jamais vu, mais elle comprend tout de suite qui il est. Elle comprend qu'il vient d'ailleurs. Sa voix est chaude et vibrante quand il lui dit de ne pas avoir peur. Mais Marie tremble de tous ses membres. L'ange lui annonce qu'il vient de la part de Dieu lui annoncer une bonne nouvelle, qu'elle a été choisie entre toutes les femmes pour porter l'enfant de Dieu. Marie a de la peine à comprendre. Les mots se bousculent dans sa tête. Elle n'entend que des brides de phrases. Grossesse, enfant, fils de Dieu, royaume, roi des rois. Quand finalement elle se ressaisit un petit peu, elle demande « Mais comment cela pourra-t-il être possible puisque je n'habite pas avec Joseph ?» Et l'ange lui dit que c'est le Saint-Esprit lui-même qui va mettre cet enfant en elle. Alors, Marie s'agenouille, fais comme tu as dit. Je suis la servante du Seigneur. Elle l'a encore dit à personne, mais elle y pense tout le temps. Oh, quelquefois, elle essaye de se convaincre que ce n'est pas vrai, qu'elle a inventé tout ça. Mais au fond d'elle-même, elle sait bien que c'est vrai, parce qu'elle a ressenti à ce moment-là comme une couverture d'amour et de bienveillance, elle le ressent encore aujourd'hui. Elle est allongée sur sa natte, les yeux dans le noir, et elle réfléchit. L'ange a dit que rien n'est impossible à Dieu. Et pour le prouver, il lui a parlé de sa cousine Élisabeth,
celle qui est vieille et qui ne peut pas avoir d'enfant. Mais il a dit qu'elle attend un enfant. Alors, Marie se redresse sur sa couche, elle se frappe le fond, mais oui, bien sûr, c'est ça, elle devrait aller voir Élisabeth, elle va lui parler, elle va toucher son ventre, Élisabeth comprendra, elle lui racontera tout ce qui lui est arrivé. C'est ça, c'est cela qu'elle fera, elle le fera dès demain. Et Marie se rallonge et elle s'endort paisiblement, les mains sur le ventre. Le lendemain, elle marche. Elle marche d'un pas décidé. Et c'est comme si chacun de ses pas faisait descendre les paroles de l'ange jusqu'au fond d'elle-même, jusqu'au fond de son cœur. Et petit à petit, elle s'approprie cette mission. Elle comprend ce que Dieu est en train de faire, qu'il est en train d'envoyer un sauveur, un pont entre l'humanité et Dieu, le Messie qu'ils attendaient, eux les Juifs. Quand elle arrive chez Élisabeth, elle n'est pas tout à fait la même. 3 mois. 3 mois, elle restera avec Élisabeth. Elles vont parler de naissance, bien sûr, de bébé, d'accouchement, d'éducation, mais aussi du royaume de Dieu, de ce que Dieu est en train de faire pour son peuple, mais aussi de leur rôle de femme dans cette mission que Dieu leur donne à chacune. 3 mois. Au bout de 3 mois, Élisabeth va devoir se concentrer sur la naissance de son enfant, qui sera Jean le Baptiste. Mais ça, c'est une autre histoire. Et elle, Marie, va reprendre le chemin avec foi et confiance jusqu'à Nazareth. Elle va retrouver Joseph. Et ensemble, ils verront bien que rien n'est impossible à Dieu.